Bonjour Thierry. Bonjour Françoise. Merci Thierry d'accueillir les Malouins dans la course et bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre à 18h01. Ici nous sommes en direct du tennis de Marville. Nous sommes là pour parler du 11e Open 35 qui va se dérouler ici à Saint-Malo du 1er au 8 mai prochain. C'est une très belle réussite. Tu peux être bien content de tout ça. Oui, on est très satisfait. C'est vrai qu'en 11 ans, il y a eu beaucoup de choses de faites. On est parti il y a 11 ans de 15 000 $. On est arrivé cette année, depuis l'année dernière, à 125 000 $. Un tournoi de 115 000 $, un WTA 125. Donc effectivement, on a gravi beaucoup d'échelons pour arriver dans la première division des tournois internationaux. Et on est très fiers d'organiser à Saint-Malo le 4e tournoi français. Voilà, ça le positionne dans le top 5, même dans le top 4. Dans le top 4, voilà, il y a 3 tournois devant nous, qui sont Roland-Garros, Strasbourg et Lyon. Et ensuite, nous sommes au rang numéro 4. Alors, on va vite parler de la Covid parce que ça nous a enquiquiné et ça vous a enquiquiné pendant les 2 dernières années. Là, maintenant, ça y est, on lâche les chevaux. Alors, oui, à 15 jours de l'événement, on peut dire que voilà, normalement, on lâche les chevaux. Voilà, oui, ça a été très embêtant, très impactant, notamment l'année dernière avec aucun public, avec des normes sanitaires qui étaient très strictes. Voilà, donc on n'a plus de contraintes sanitaires sur le tournoi. Les joueuses devront porter le masque dans la zone médicale. Et avec Baptiste Germer, mon co-directeur, nous avons décidé que tout le staff porterait le masque intérieur et extérieur pendant le tournoi. Alors parle-nous un petit peu de cette organisation. Il y a beaucoup d'améliorations à apporter. À commencer, allez, on va juste tourner, coucou le goéland, on va juste tourner un tout petit peu la caméra pour que vous vous rendiez compte de cette magnifique tribune. Ça commence par là. Voilà, alors ça c'est dans le cahier des charges de la WTA. Voilà. Aujourd'hui, nombre de places minimum pour un tournoi, 1000 places. Nous avions depuis 10 ans une tribune de 580 places. Et nous avons aujourd'hui donc une tribune de 1000 places de ce côté. Et nous avons des loges pour environ 60 places derrière moi. Combien de joueuses vont participer à ce tournoi? Alors les tournois internationaux sur le territoire français, hormis Roland-Garros, qui est un cas à part, donc ce sont 32 joueuses qui vont participer, plus 16 joueuses en qualification. Donc parmi les meilleures actuellement au classement. Hein. Oui, alors la première est 39e mondiale. On a un premier tableau qui se situe entre la 39e et la 92e place mondiale. Et on a un tableau très compact entre la 50e et la 60e place mondiale. On a à peu près toutes les joueuses. Donc c'est un tableau très relevé. C'est sans doute le plus beau tableau de tennis qu'on ait pu proposer en Bretagne ces dernières années. Alors le sport, le tennis en général et le sport aussi a besoin toujours de se faire mieux connaître auprès du jeune public. Et là, vous allez mettre le paquet sur les jeunes pendant tout le tournoi. Oui, alors cette année, 2 grosses opérations. Donc d'abord Saint-Malo Agglomération qui rentre dans le pôle des partenaires avec lesquels on a monté une très grosse opération et la ville de Saint-Malo envers les écoles de Saint-Malo, mais également les écoles de l'agglomération, avec également des challenges pour les clubs de l'agglomération malouine. Donc nous recevrons à peu près 200 scolaires tous les jours. Et nous avons monté la même opération avec le département pour les collèges. Donc voilà, donc tous les jours nous recevrons entre 200 et 300 entre scolaires et lycéens et collégiens donc sur le tournoi, donc ce qui est plutôt pas mal. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'on ne reçoit pas des gens pour les mettre en tribune pour qu'ils regardent des matchs. En fait, il y a tout un dossier pédagogique qui a été validé par l'inspection d'académie et qui nous permet, il y aura des ateliers, il y a une dizaine de personnes qui ont travaillé sur ce sujet. Et vraiment, on les sort pas de l'école pour les mettre en tribune pour que les instituts soient tranquilles une journée. Il y a vraiment un gros boulot qu'on a fait avec tous les instituts et tous les profs et c'est vraiment une très belle réussite. Alors toujours dans cet esprit de vouloir monter ce superbe événement en épingle, il y a aussi des facilités pour venir regarder les matchs. Oui, bien sûr. Alors déjà, tous les licenciés de moins de 10 ans peuvent venir gratuitement. Donc, ce qui est déjà très important. Et ensuite, aujourd'hui, on est situé au 4e rang français. Donc, on a forcément une billetterie payante. Mais on a mis un prix à 6 € pendant la semaine, ce qui n'est pas très cher. Et on est à 10 € vendredi et samedi, à 12 € pour la finale. Et on a également mené une action envers les clubs de tout le département, grâce à la Ligue et le comité départemental, où on a proposé aux clubs brétiliens, en fait, on leur a demandé s'ils souhaitaient des places pour le tournoi et on leur a offert des places. Et on a offert à peu près un peu plus de 2000 places à tous les clubs d'Ille-et-Vilaine pour qu'ils puissent venir du lundi au dimanche voir du tennis de haut niveau. Et comme si ça ne suffisait pas, vous vous êtes lancé, alors moi ça me va ce truc-là, franchement, l'application pour les smartphones, que ce soit sur iPhone ou sur Android,
Android, on va pouvoir voir les matchs en direct. Voilà, alors on va faire un petit peu ce que font les énormes tournois comme Roland-Garros, comme Wimbledon ou l'Open d'Australie. Voilà, à partir de la semaine prochaine, donc on lance, elle est prête, on lance l'application Open 35 de Saint-Malo. Donc bien sûr, pas depuis votre bureau, parce que si vous travaillez, vous avez autre chose à faire que de regarder l'Open 35. Sauf s'il y a des amateurs. Voilà, mais en tout cas, sur votre téléphone. Autour de la machine à café. Voilà, sur votre téléphone, vous aurez à la fois les scores en direct, vous aurez les matchs en direct, parce que 3 caméras retransmettront sur les cours 1, 2 et 3. Vous aurez toutes les infos du tournoi, tout ce qui peut être information billetterie, information restauration. Vous souhaitez venir déjeuner un midi, vous pourrez réserver votre table sur l'application. Vous voulez des places pour la finale, vous serez redistribué directement sur le site de clickego.com pour acheter votre place. Vous pourrez payer en ligne, vous recevrez votre place sur votre messagerie. Donc voilà, cette application, elle va vraiment tout gérer. Et vous aurez toutes les informations concernant le tournoi. Vous aurez la fiche de toutes les joueuses. Si vous voulez n'importe quel renseignement sur la joueuse, ce qu'elle a fait il y a 2 ans, il y a 3 ans, eh bien vous aurez absolument tout. Donc cette application est gratuite et vous pouvez la retrouver soit sur Apple Store, soit sur Android, évidemment. Voilà. Alors ce n'est pas tout, parce que qu'est-ce que vous en avez des surprises cette année? Il m'est arrivé jusqu'à mes petites oreilles que vous alliez avoir un t-shirt porté par Yannick Noah que vous allez faire gagner. Oui, c'est-à-dire qu'on organise le mercredi 4 mai une vente aux enchères au profit de 3 associations qui sont les Petits Doudous, donc une association qui s'occupe d'améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Niofar, qui est une association qui s'occupe de réhabiliter des terrains de sport au Sénégal et sur l'île de Gorée. Et également, nous allons soutenir Julie Pichard, qui est notre nouvelle kiné du tournoi, qui est qualifiée pour les championnats du monde d'Ironman. Donc c'est quand même une vraie sportive et c'est une jeune femme. Donc voilà, nous soutenons ces 3 associations. Et pendant le repas de gala du mercredi soir, nous allons vendre des objets au profit de ces 3 projets. Et dans ces objets, il y a un t-shirt que Yannick Noah a porté sur scène lors d'un concert des Enfants de la Terre. Il y a également le maillot jaune que Mathieu Van Der Poel a porté lors de l'étape brétilienne, donc, qui est connu en tant que grand champion, mais qui est également le petit-fils de Raymond Poulidor, donc ça parle à tous les Français. Nous avons également le maillot de la mascotte du Stade Rennais, nous avons le maillot de Sylvain Aucher, capitaine de Cesson Handball, signé par tous les joueurs. Nous aurons le maillot de Sol Piccolo, qui est une joueuse argentine qui joue à Rennes dans l'équipe Fagnon. Donc voilà, nous avons beaucoup de choses. Nous aurons également un tableau de Lou Dupin, un tableau de Sophie Ladame. Donc plein d'objets. Voilà, normalement une chaussure ayant été portée par Tsonga à Wimbledon. Donc voilà, plein d'objets un petit peu symboliques, en tout cas, qui, je l'espère, plairont à nos invités et puis permettront de monter ces enchères et de récolter des fonds pour ces 3 beaux projets. Thierry, premier coup de raquette, quand ? Dimanche matin avec les qualifications. Dimanche 1er mai. Dimanche 1er mai, 16 joueuses à partir de 11h. Donc nous jouerons sur les 3 cours. Et dernier coup de raquette, dimanche 8 mai, 16h30, 17h. C'est non-stop toute la journée. Voilà, alors bien entendu en tennis, on a beaucoup plus de joueuses au début qu'à la fin. Donc lundi, mardi, mercredi, un très très gros programme avec beaucoup de matchs. Et puis après, plus la semaine avance et plus on se recentre sur le central. Et on terminera avec 2 matchs dimanche, finale du simple, finale du double. Nous avions cette possibilité désormais de faire la finale du double le samedi. Avec Baptiste Germer, nous avons choisi de ne pas la faire le samedi parce qu'en fait, si vous avez une joueuse qui se blesse le matin à l'entraînement, eh bien, il n'y aurait pas de match le dimanche. Et pour nos partenaires, pour tous les 115 partenaires privés et institutionnels qui nous suivent, c'est aussi une belle fête ce dimanche. Donc on voulait absolument qu'il y ait du tennis. Donc en gardant 2 matchs, on se dit qu'on a beaucoup plus de chances d'en avoir au moins un que si on n'avait gardé qu'un seul. Avant de nous séparer, Thierry, dis-moi, s'il y avait un qualificatif qui collerait à la peau de cette 11e édition, là, quel serait-il ? L'ambition. Bravo. Eh bien, on vous souhaite plein de bonheur. Que nous dit la météo ? Il est peut-être encore un peu trop tôt ? Elle sera parfaite. Elle sera parfaite. Allez, grosse bise et puis belle semaine tennistique à Saint-Malo. Je vous rappelle, c'est entre le 1er et le 8 mai. On vous embrasse. Merci, à bientôt. Au revoir Thierry.